à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Celle-ci parlera des croisillons Sidamo. Je précise encore une fois que cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par qui que ce soit et surtout pas par Sidamo. Voilà. Avant de parler des croisillons, quelques mots sur la société Sidamo. Sidamo a été créée en 1967 dans le Loir-et-Cher. Elle est spécialisée dans le matériel de maintenance d'industrie et de machines, d'outils et de consommables pour la coupe, perçage et l'usinage des bois. Sa gamme de carrelage apparaît en 2017. Avec la transition écologique, Sidamo a fait le choix de faire des croisillons 100% made in Loir-et-Cher. En étant local, ils ont pu contrôler les moindres détails des nouveaux produits et ce de manière très rapide. Pour les différences de croisillons, on voit que le nouveau a une base très arrondie au niveau de l'insertion de la colle et on voit l'ancien qui a une base plutôt carrée. Donc ça c'est pour la partie de différence de base. J'ai trouvé que pour le nouveau, l'insertion à l'intérieur des carreaux était beaucoup plus simple que les anciens. Voilà. Pour la partie haute, on retrouve l'épaisseur du croisillon sur les deux. On retrouve sur le niveau la marque Sidamo sur le plastique. Donc ça, c'est plutôt le côté esthétique que l'on retrouve de différent. Sinon, on est sur la même esthétique, à part le nouveau, effectivement, où on voit que les pattes sont légèrement creusées ici. Donc les nouveaux croisillons se cassent beaucoup mieux à la main que les anciens. On va faire le test tout de suite. On prend le nouveau croisillon. Voilà, il est cassé. On retrouve la base. Donc tout est bien séparé. On prend l'ancien. Voilà. Donc là déjà, nettement, il faut recommencer plusieurs fois pour récupérer juste la partie haute du croisillon. Donc déjà, rien que sur cette différence, on peut déjà noter que... Alors, vous allez me dire, c'est qu'un croisillon. On va le faire sur plusieurs. Voilà. Toujours pas cassé. Donc ça, c'est le deuxième. On en reprend un nouveau. On voit bien que c'est le nouveau. On reprend un ancien. Voilà, on voit bien que c'est l'ancien. Il ne casse pas. Donc ça, c'est pour les 3 mm. Aussi pour le 2 mm. Donc ça, c'est déjà les grosses différences que l'on peut remarquer sur le croisillon au niveau de la casse, juste à la main. Alors me direz-vous pourquoi on casse à la main alors que d'habitude on doit le casser quand il est dans le carreau? Tout simplement parce que des fois on veut juste récupérer cette cale, puisqu'on a un joint de 2 mm à faire, et on récupère ça. Par exemple pour poser des plaintes, voilà, tout simplement. En général on les pose le lendemain, mais bon, voilà. Des fois ça peut être pratique, en mettre à certains endroits. On a tous essayé déjà de casser un croisillon. Allez, juste pour le plaisir. Voilà. On a tous essayé de récupérer au moins cette partie haute ou cette partie basse pour faire ce que vous voulez. Des fois, quand on a besoin de cale, voilà, on sait que ça fait 3 mm ou que ça fait 2. Voilà. Les cales aussi ont changé de tête. Donc ça, c'est l'ancienne. Et ça, c'est la nouvelle. Alors, la différence. On voit que pour le nouveau, on retrouve la marque. On a cette partie arrondie ici. C'est quand on insère la cale dans le croisillon. Hop, on va faire un test. Poussez-vous tout le monde. C'est pour mettre le pouce, tout simplement. Ils l'ont mis arrondi pour pouvoir mettre le pouce. Et la cale se met mieux aussi dedans. Donc ça, c'est la différence un peu technique. Pour le côté esthétique, la cale, la nouvelle cale, est légèrement plus petite que l'ancienne, mais léger. Et on a perdu cette barre-là au milieu. Avoir un meilleur glissement quand on insère la cale dans le croisillon pour ensuite serrer à la pince. Voilà, donc ça c'est le côté général du croisillon et de la cale. Maintenant on va comparer au moment de la pose, voir si ça vaut le coup d'avoir changé les techniques de fabrication.
J'ai donc mis ma tenue de combat, donc on est prêt à coller du carrelage pour tester donc les nouveaux croisillons Sidamo. Donc comme je vous avais dit, on a les nouveaux avec les nouvelles cales et on va les tester, on va les comparer surtout avec les anciens et les anciennes cales. Donc on va faire des petits mélanges et comme ça on va voir tout ça si ça répond à nos attentes. Et on va mettre le premier croisillon, donc c'est un des nouveaux. Donc là, il rentre bien. Toujours un peu de colle ici. On met le deuxième carreau. Donc là, on travaille en 3 mm. On prend les nouvelles cales. Et on les serre. Les nouveaux croisillons avec les anciennes cales. Voilà. Au niveau serrage, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait le pouce ici et pas là sur les anciennes, bien évidemment, ne fait pas trop de différence avec les pinces. C'est vraiment plus pour le pouce quand on les met en premier. Les anciens croisillons, un peu plus de difficulté qu'avec les nouveaux. On va en remettre des anciens ici. Pareil, toujours cette difficulté qu'on n'a pas forcément avec les nouveaux. Et on va mettre un carreau. Alors, pour faire la parité, on va mettre les anciennes cales ici. On va serrer. Et les nouvelles avec les anciens croisillons. Comme ça, on va vraiment pouvoir vérifier si tout va. Voilà ce que ça donne. Ici, on a bien les nouvelles cales, puisqu'on retrouve le fameux arrondi avec la marque, avec les nouveaux croisillons. Donc là, je l'ai mis sur ce carreau-là. Donc, personne n'a cassé. Donc ça, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on a les nouveaux croisillons avec les anciennes cales. Là, on a les anciens croisillons avec les anciennes cales. Et là, on a les anciens croisillons avec les nouvelles cales. Voilà. Donc là, on est sur les nouveaux. Et là, on est sur les anciens. Et pareil pour les mélanges des cales. On voit aussi qu'il y a une petite différence de couleur. Ça, c'est rien. Hein. C'est juste l'esthétique, encore une fois. Donc, là, on va laisser sécher. Et après, on viendra casser les croisillons. On verra, effectivement, si ils répondent à nos attentes. C'est-à-dire que déjà, s'ils se cassent rapidement et simplement, et s'ils se cassent net. C'est quand même pour ce pourquoi Sidamo a travaillé sur les nouveaux croisillons. C'est pour qu'il y ait une meilleure casse le lendemain. Voilà, et moins de casse aussi au serrage. Donc c'est aussi pour ça qu'on va vérifier avec les anciens. Donc c'est à ça que sert le test. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. Ok, donc le tout a séché, la colle a bien séché. On va maintenant casser les croisillons. On va bien voir comment tout ça se casse. Alors, c'est parti. Donc en off, hier, j'ai fait une petite expérience. J'ai mis ce genre
de plastique en fait. Alors c'est une autre marque, hein, c'est pas Sidamo qui fait ça, c'est une autre marque qui fait ça. On met ça par exemple sur les carreaux extrêmement émaillés pour éviter quand on casse le croisillon de les casser. Comme c'est une autre marque et que là on teste le croisillon Sidamo, donc là le nouveau hein, bien évidemment, je voulais voir si les deux étaient compatibles, l'autre marque avec celui de Sidamo. Donc eh bien écoutez, pour l'instant tout va bien, donc ça c'était ma petite expérience perso et j'en profite aussi pour la filmer. Alors, on va casser donc les premiers, donc les nouveaux, on va voir ce que ça donne. Très bien, alors en conclusion, donc tous les croisillons sont bien cassés, donc ça c'est plutôt cool. Quand il y en a énormément, surtout pour le sol, on peut avoir des petits résidus qui dépassent ici au niveau des carreaux. Donc là on n'en a aucun, donc ça c'est plutôt cool. Donc là on était encore sur un des tout neufs, donc là on voit qu'il a très bien cassé. On va voir son petit copain qui est à côté, donc ça c'était les nouveaux avec les nouvelles cales, donc là c'est pareil. On voit qu'il a très bien cassé, il n'y a aucun résidu. Là on était sur les pareil, sur les nouveaux avec les anciennes cales, donc là très bien, donc ça c'est nickel. Là on va passer sur les anciens, donc là c'est pareil, donc ils ont tous cassé, on a quelques petits débordements ici, mais sinon tout va bien. Et là on était sur les nouveaux, donc là il y avait aussi avec le protège émail, donc tout va bien, tout fonctionne. Alors les conclusions c'est ça, c'est le 100% français, donc ça c'est top. On reste que dans le Loir-et-Cher, donc ça c'est encore mieux puisque c'est du 100% fabriqué en Loir-et-Cher, donc on reste vraiment sur du local à 100%, donc ça c'est encore mieux. Ils ont fait vraiment et en plus ils font des nouveaux packages, donc ça c'est plutôt top. Vraiment sur la transition écologique, on voit vraiment que c'est une entreprise qui est vraiment centrée dessus, et ça c'est plutôt bien. Et je pense sincèrement qu'ils vont fabriquer de plus en plus de choses en France, et ça faut vraiment les encourager. Il faut vraiment encourager des entreprises qui font ça, qui font travailler les travailleurs français pour les produits français, pour d'autres artisans français. Donc ça c'est plutôt, c'est vraiment top, même s'ils font des exportations, mais qui n'en fait pas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment top. On garde les couleurs, donc tous les croisillons que vous avez vus avant, on garde les mêmes couleurs, donc transparent pour le 2 mm, bleu pour le 3 mm et vert, je crois, pour le 4 mm. Donc voilà, donc toujours une bonne raison d'acheter Sidamo. Moi je suis plutôt convaincue par ces nouveaux croisillons. J'ai fait partie des artisans qui les ont testés bien avant leur sortie, et ça c'est plutôt top quand une marque vous fait confiance. Donc j'ai pu voir effectivement à quel point ils se cassaient bien. Effectivement je les utilise, mais pas que, hein, il n'y a pas que eux que j'utilise, mais c'est vrai que j'utilise cela en priorité. Surtout parce que bah voilà, il y a cette façon de fabriquer français, ils sont très disponibles, donc ça c'est plutôt top. Donc bah voilà, donc je pense que on peut leur faire confiance à Sidamo, leurs nouveaux croisillons sont vraiment top. Voilà, donc pour finir cette vidéo, si ça vous a plu, un petit pouce, un commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura une autre vidéo dans pas longtemps où je voudrais vous expliquer quelques objectifs sur cette chaîne. J'ai quelques thèmes qui vont bientôt venir, donc là c'est plutôt cool, donc il va falloir que je travaille dessus, puisque comme vous savez j'ai mon autre travail à côté, donc je peux pas faire ça à 100%. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Salut!